La charia, est-ce que la charia est mauvaise? Mais les terroristes là, et les extrémistes là, ont rendu la charia mauvaise. Parce que quand quelqu'un fait la charia, les djihad, dit qu'il faut tuer, si on tue un mécréant, qu'on a fait du bien, qu'on gagne le paradis, ce n'est plus le paradis de Dieu encore. Donc si les extrémistes n'ont pas gâté le nom de l'islam, le nom de djihad là, le nom de charia là, les gens allaient l'accepter facilement. Donc si les gens haïssent l'islam, si les gens haïssent les musulmans, si les gens haïssent le nom Allah, si les gens haïssent le nom du Coran, si les gens haïssent l'islam, si les gens haïssent, c'est à cause de vous, les extrémistes et les terroristes. C'est vous, les extrémistes. C'est ça voilà, c'est vous qui salissez le nom de l'islam. Et Dieu va vous demander, de la fin des temps. Dieu vous en demandera compte. Parce que Dieu n'a pas dit de faire comme ça. Alors, quand on a parlé de prières sur les routes, les voies publiques, là, que c'est pas bien. Ça peut avoir des problèmes comme il a justifié. Et écoutez bien, est-ce que les musulmans sont sincères? Mais l'islam est malade. L'islam est malade, des musulmans malades qui rendent l'islam malade. C'est vous qui gâtez l'islam. Dans la risala d'Imam Malik, il est écrit noir sur blanc, à la page 38. Il est interdit de prier au bord des voies publiques, au bord des routes. Il est interdit. Est-ce que ce que la loi Bournabe a dit là, est-ce que c'est faux? Si vous voyez que c'est pas bien, vous n'êtes pas musulman. Vous exagérez. Acceptez d'abord les principes que c'est vrai, on ne doit pas les faire, mais maintenant par nécessité que vous les faites, qu'on les faisait. Maintenant on peut négocier pour avoir certaines grâces. C'est ça qu'il faut faire. Et regardez bien, écoutez bien, ça c'est islamique. On ne doit pas prier au bord des routes, mais vous condamnez quelqu'un qui dit de ne pas le faire. Mais vous êtes mauvais quand même. Mais ça c'est quelle méchanceté même. On dit de ne pas prier, on n'est pas érigé des mosquées dans les administrations. On n'a pas interdit de prier au Burkina Faso. Dans les administrations, on dit que dans le public là, on dit de ne pas prier là-bas. Alors, vous dites que c'est mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais? Pourtant, je ne sais pas si c'est à Ouaga, il y a mosquée à la mairie, il y a mosquée à la gendarmerie, il y a mosquée, ou encore il y a mosquée dans les services tels que agents aux forêts, l'action sociale, quoi ça, je ne sais pas, hein. Chez nous, à Touga, ici en tout cas, il y a la mosquée. Il y a la mosquée il y a la mosquée dans les casernes, il y a la mosquée aussi à l'hôpital, il y a la mosquée, il y a l'église, les deux églises, l'église des chrétiens, et des protestants et des catholiques. Oui, je sais ça. Mais en aucun lieu public, à Touga ici, il n'y a pas de mosquée. Alors, est-ce que c'est un problème si on ne peut pas construire une mosquée dans un service public? Les services publics là, l'État là, c'est laïque ou c'est pour les musulmans? Donc, je ne vois pas de problème que quelqu'un va aller forcer quelqu'un dans son lieu là, que de construire par force. Mais vous dites qu'en islam, il n'y a pas de contraintes. Donc, vous êtes prêts à forcer les gens. Ok. Maintenant, je reviens sur la question que les gens soulèvent chaque fois. En disant que Ibé a dit que l'esclavage arabo-musulman. Et regardez comment les gens sont trop bêtes. Ça, c'est un problème, ça. Jusqu'à présent, là, les Arabes, là, sont comment? Les Arabes, là, ils nous traitent comme les humains. C'est parce qu'ils ne sont pas des musulmans. Les Arabes n'ont pas ramassé les Noirs, ils allaient jeter dans une grotte, ramasser les Noirs. Soit disant que c'est des féticheurs comme ça. Alors, est-ce que vous ne savez pas que les musulmans ont utilisé l'islam pour rendre les gens esclaves? Cela ne veut pas dire que c'est l'islam qui autorise. Cela ne veut pas dire qu'il est contre l'islam, mais il est contre ceux qui utilisent l'islam pour satisfaire leurs sales besoins. Les musulmans ont utilisé le nom de l'islam pour rendre les gens esclaves, pour vendre des esclaves, pour acheter des esclaves. Les chrétiens ont utilisé la Bible pour coloniser et rendre les gens esclaves, acheter les esclaves, vendre des esclaves. En ce moment, ce n'est pas le christianisme qui permet l'esclavage. Ce n'est pas l'islam qui permet l'esclavage. Mais ce sont les musulmans qui ont utilisé ça, qui ont fait ça. Alors, esclavage arabo-musulman, on n'insulte pas l'islam.
Au contraire, il défend l'islam de ceux qui veulent utiliser le nom de l'islam là, rendre les gens esclaves, coloniser les gens, satisfaire les sales besoins d'impérialistes et d'impérialisme. C'est ça la question. Les terroristes là, donc selon vous, donc les terroristes là font du bien alors. Mais c'est vrai le nom de l'islam qu'ils utilisent là. Donc les terroristes utilisent l'islam là pour faire quoi? Pour terroriser les gens. Donc le terrorisme qu'on fait dans le Sahel, c'est islamique. Mais ce n'est pas l'islam qui veut ça. Mais ils ont adopté le nom de l'islam pour les faire. Alors en ce moment, il faut combattre. Donc on combat un extrémiste qui est un musulman, qui est un extrémiste qui utilise l'islam, on doit le combattre. Un musulman aussi qui utilise le nom de l'islam pour rendre les gens esclaves, on doit le combattre. Donc c'est les Arabes qui ont utilisé les gens, utilisé l'islam pour rendre les gens esclaves là. On doit les combattre. C'est ça ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a dit que l'islam est mauvais? Est-ce qu'il a dit que l'islam rend les gens esclaves? Jamais, mais il est musulman là. Mais il n'est pas esclave, malgré qu'il est musulman, il prie, il fait tout, mais il n'est pas esclave, il n'est pas esclave de quelqu'un, ni d'un arabe, ni d'un blanc. C'est ça. Comme moi, je suis devant vous, je m'en fous d'un arabe qui veut me rendre esclave, parce que le Dieu là, c'est pas pour les arabes là. C'est Dieu de tout le monde. L'arabe est un exemple là. Qui vous a dit ça? L'arabe est un exemple. Voyez, vous défendez au hasard, vous défendez aveuglement. Il veut défendre l'islam. Il veut défendre l'islam. Vous voulez salir l'islam. Vous dites que l'islam c'est le terrorisme. Il veut défendre l'islam en disant que non, c'est pas ça qui est l'islam. Il dit que si c'est ça l'islam, on va combattre. Si c'est le terrorisme qui est l'islam, on va le combattre. Même si nous tous on va mourir, on est d'accord. C'est quoi ça? C'est ce que le prophète a fait. Donc si c'est ce que le prophète a fait, c'est ce que les terroristes ont fait là. C'est ce que le prophète a fait. Donc le prophète était terroriste en ce moment. C'est vous qui dites que votre prophète était terroriste. Lui me dit que c'est pas ça. Mais c'est grave quoi, les musulmans. Mais c'est pas la peine. Vous êtes malade. Vous rendez l'islam malade. Le prophète est descendu pour la paix sur la terre. C'est les mécréants. Quels mécréants? Les mécréants ennemis qui amènent la guerre, qui provoquent la guerre. Et vous êtes aujourd'hui, vous êtes égarés. Et vous tuez les gens dans la bouche. Maintenant, le dernier point que je vais revenir maintenant. Je reviens sur ces guéguettes entre musulmans là, entre mazhaba là. L'islam, Ibn n'est pas venu pour quoi? Ibn n'est pas venu pour une religion. Ni pour les animistes, ni pour les chrétiens, ni pour les musulmans. Il est venu pour le peuple burkinabé. Alors il n'est pas dans votre guéguette de mazhaba. Si vous êtes là, vous entretuez et vous insultez entre vous. Voilà. Telle personne est kafir, telle personne est bida, telle personne vous insultez entre vous là. Et il a dit que ça, il faut que ça cesse. Maintenant, si vous ne cessez pas, vous n'avez pas à faire taire, à faire cesser ça. On va appliquer la loi. Celui qui incite ses camarades, on va les demander compte. Maintenant, celui qui va venir dire maintenant qu'il veut aider tel groupe là. Non. Il n'aide pas un groupe. Il n'aide pas les kémites. Il n'aide pas les animistes. Il n'aide pas les musulmans. Il n'aide pas les chrétiens. Il aide la population burkinabé. Si un musulman insulte un groupe, si le groupe se plaint, il doit répondre. Si un groupe insulte un musulman, si le musulman se plaint, la personne doit répondre aussi. C'est tout. C'est tout. Et cessez de nous taxer d'égarés pour nous entendre. C'est parce que nous ne nous entendons pas là, que ça ne va pas. Si nous nous entendions là, s'il y avait la paix, sans problème, si les musulmans ne nous tuaient pas au nom de l'islam, les gens allaient aimer l'islam et la charia. Mais quelle charia nous allons appliquer ici au Burkina Faso aujourd'hui? Ceux qui nous tuent là, ils veulent la charia, ça nous allons appliquer. Musulmans, il faut nous entendre. Si nous ne nous entendons pas, on ne pourra pas convaincre quelqu'un. Jamais de la vie. Vous avez dit que c'est Dieu qui guide. Si Dieu guide là, c'est à toi de parler. Tu peux combattre quelqu'un encore. Dieu guide qui il veut, il égare qui il veut. C'est la parole des musulmans. Nul contraire ta religion, c'est la parole des musulmans. C'est à toi pour faire de forcer les gens à devenir musulmans, c'est vous qui le dites encore. Et pourquoi Dieu dit il guide qui il veut, c'est à toi de forcer les gens à devenir musulmans.